OK. Donc, concernant, comme je l'ai dit durant la deuxième séance, et ou bien l'une des principales solutions qui vont permettre de transporter la voiture IP, c'est la capacité de supprimer le silence et aussi de supprimer les composantes répétitives. Tout ça, ça passe à travers quoi? Et ou bien c'est grâce à quoi? C'est grâce aux codecs de la voix qui vont permettre, oui, ils vont permettre de numériser, mais ils vont permettre aussi de compresser. Euh, pour cela, je vous rappelle l'approche que nous avons adoptée tout au long du cours, c'est que nous allons prendre le modèle OSI et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter au niveau de chaque pouce afin que un système puisse supporter la voiture. Et on a commencé par la couche présentation. Et au niveau de cette couche, on va faire appel au codec et au compresseur de la voix qui vont nous permettre d'optimiser l'utilisation de la bande ou bien du débit dans un contexte IP caractérisé par le partage. Donc, ceci est juste pour vous rappeler le besoin pour faire de la téléphonie sur IP. Vous êtes obligé de faire appel euh, à des mécanismes de qualité de service et aussi à des mécanismes de signalisation. Qualité de service, parmi les mécanismes, c'est les codecs, c'est plein de choses, autre chose, RTP, RTCP, Diserve, Inserve, CRTP ou autre. Puis la signalisation, ça sera à travers H 225, 1931 et j'en. OK. Euh, Bref rappel, numérisation, ça passe à travers un certain nombre de phases, passant par le filtrage, puis l'échantillonnage, puis la quantification et le codage, et par la suite, c'est la compression. Et là, c'est juste le rappel de le pourquoi de la chose, pourquoi est-ce que c'est possible de supporter la voix sur IP, parce que la voix, elle affiche du silence, parce qu'elle affiche des choses qui s'appellent. Donc, si je prends par exemple, je compare une communication audio, le réseau téléphonique commuté, il nécessite 64 kilobits par seconde. Dans ces 64 kilobits par seconde, vous avez quelque chose comme 32 kilobits par seconde qui est gaspillé à cause du fait que vous transportez le silence. Donc là, rien qu'à travers un mécanisme simple de détection, suppression, silence, vous pouvez réduire le débit nécessaire à 32 kilobits par seconde. Donc, ce que j'ai dit aussi, c'est que en général, les compresseurs, ils vont essayer d'optimiser le codec G711 en essayant de supprimer les silences, de coder de façon différentielle et j'en. Pour ce qui est des familles de codeurs, quoi, il y a en général, dans la littérature, on peut citer principalement trois grandes familles. La technique des codeurs par échantillonnage, c'est-à-dire que ce sont des codeurs qui travaillent sur les échantillons, qui codent les échantillons. Et PCM ou bien G711, ça permet d'échantillonner à 8 kilobits par seconde, ça veut dire à 8000 Hz. Et chaque échantillon, on va le coder sur 8 bits dans la norme européenne qui donne 64 kilobits par seconde ou bien euh, 7 bits, la norme américaine qui permet un débit de 56 kilobits par seconde. Puis vous avez les codecs, des codecs ADPCM, c'est-à-dire les codecs adaptatifs, qui travaillent plutôt sur les différences entre les échantillons. Ça veut dire qu'au lieu de coder les échantillons de façon brute, on va coder la différence entre ces échantillons. Et on va, au lieu d'utiliser 8 bits pour le codage, on va utiliser entre 4 et 2 bits de codage. Ça va dépendre de cet écart et le nombre de bits nécessaires pour coder cette différence, qui nous conduit à des débits euh, de 32 ou bien de 16 kilobits par seconde. Puis vous avez les codecs par analyse et synthèse.
ces codecs en général, ces codecs reposent sur la modélisation du système vocal de l'être humain. Et la dernière, parmi les codecs les plus populaires de la catégorie, il y a les codecs de la série G729, par exemple, et aussi les je pense, les G723. Et facilement, ça vous permet de arriver à un débit brut, un débit net, pardon, un débit net auquel on va ajouter autre chose, et de 8 kilobits par seconde. Puis vous avez aussi dans cette catégorie, la catégorie analyse et synthèse, ils ont la capacité de détecter le supprimer le silence. Pour cela, ils font quoi? Ben, ils reposent sur l'observation du niveau de puissance du signal. Et s'il est au-dessous d'un seuil pendant une durée donnée, on va décider qu'en quoi là, il y a du silence. Qu'est-ce qu'on fait? L'émetteur, il va plus il va plus coder ni coder, mais il va envoyer un paquet spécifique pour indiquer au récepteur, s'il te plaît, c'est le début du silence, je n'ai rien à t'envoyer. Donc, ce que tu vas faire lorsque tu reçois le paquet jaune, le paquet spécifique, essaye de recréer le bruit d'ambiance. Parce que si jamais il n'y a pas de bruit d'ambiance au niveau du récepteur, ben celui-là, il va décider comme quoi l'émetteur, il n'est plus là, l'émetteur, il a déjà raccroché, ben, et ça va conduire à un raccrochage de la part de la part du récepteur. Donc, pour synthétiser, vous avez première famille, ça vous permet des débits entre 16 et 64 kilos. Deuxième famille, entre 5 et 16 kilos. Troisième famille, ben, c'est une famille qui est assez performante et qui permet des débits qui peuvent partir entre 2,5 jusqu'à 4,8 kilos. En général, dans cette famille, on va trouver que principalement, il y a des codecs qui sont proposés. Et puis, nous sommes passés vers des critères de choix d'un codec. C'est vrai, le codec, il permet d'optimiser le débit qu'on va utiliser, mais sur quelle base? euh, Imaginez qu'on parte au niveau d'une grande surface où il y a les codecs voice-replay. Ben, sur quelle base on va, sur quelle base on va choisir un codec plutôt qu'un autre? Ben, pour cela, on doit connaître préalablement les caractéristiques des codecs. Ben, première caractéristique du codec, c'est le débit. Oui, on va choisir sur la base du débit. Les codecs, ils ne sont pas tous égaux en termes de performance en débit. Vous avez des codecs qui ont, comme on vient de le voir, un codec, il est recruté, il est acquis principalement sur la base du critère de performance en termes de débit. Puis, on sait très bien que le débit, il a un lien direct avec la capacité de votre système en nombre d'appels par unité de temps. Par exemple, ici, il y a une petite question où on a vu qu'il faut proposer les algorithmes qui vous permettent de faire passer 15 sessions voiturières en même temps sur un lien de 200 kilobits par seconde. Puis, vous avez deuxième critère, c'est la complexité qui s'affiche à travers le délai. C'est vrai, à chaque fois que vous avez une opération intelligente, cette opération va consommer du temps. Donc, le délai, c'est l'un des critères les plus importants dans un contexte voiture. Sur le plan performance, vous avez les codecs. À chaque fois le codec il vous permet de gagner en termes de délai. Ben, certainement vous allez perdre en termes à chaque fois que le codec vous permet de gagner en termes de débit, vous allez perdre en termes de délai. Donc là, c'est presque inversement proportionnel. Et le G711, ça consomme 64 kilos, mais il est rapide. G729, ça consomme 8 kilos, mais il est long. G729.1.A pareil. Et lorsqu'il est lent, ben, tout simplement, il ne faut pas oublier que vous avez une pizza à transmettre. Cette pizza, c'est le paquet votre ripé qui, au maximum, il doit être retardé à 150 millisecondes. OK. Puis, vous avez le troisième critère, c'est la qualité, la perception de l'utilisateur. C'est la qualité subjective à travers le monde.
Et là aussi, la qualité, la meilleure qualité que vous avez, c'est au niveau d'IEL, au niveau du G711 qui vous permet un débit, un MOS de 4,1. Et à chaque fois que vous gagnez en débit, vous allez perdre en termes de MOS. Ce qui veut dire que là, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un environnement où il y a le bruit, et ça vaut la peine d'utiliser des codecs, et vous avez le choix d'utiliser des codecs qui consomment plus de débit, ben, faites-le. Parce que ceux qui vont consommer moins de débit, ils auront un mode qui est médiocre, un environnement bruyant. Et l'autre conclusion que nous pouvons établir au niveau de la propriété de délai, si le délai, si le délai ou bien le codec à travers son délai, il limite la distance maximale que vous pouvez parcourir en voiture. Puis, vous avez le quatrième critère, c'est la perte, ou les pertes, pardon. Les pertes, c'est à travers la sensibilité du codec aux pertes. Hein? C'est la sensibilité. Et il est clair que le codec, son objectif, c'est d'envoyer le minimum possible d'informations de l'émetteur vers le récepteur. Sauf que cette information, elle sera plus ou moins importante en fonction de la capacité du codec à compresser. Pour cela, vous avez par exemple le G711. À la réception, un codec G711, il peut reconstituer le signal d'origine, même si ce signal, il affiche un pourcentage de perte de 20%, ce qui est normal. Normal parce que les 20%, vous avez une probabilité que vous avez 50% de probabilité que ce que vous avez perdu, c'est du silence. Par contre, les G729, tous les éléments, presque tous les éléments que vous transmettez, ce sont des éléments importants. Ce qui veut dire que la sensibilité aux pertes du récepteur, le récepteur il sera d'une grande sensibilité lorsque vous utilisez un codec qui consomme le minimum de place. Donc, si on part vers une grande surface où il y a les codecs et on souhaite choisir un codec, ben, on ne doit pas faire ça uniquement en traitant un critère, mais plutôt on va essayer de trouver un équilibre entre l'ensemble de ces 5 critères. Débit, hein, puis, puis le délai, hein, puis le MOS et le PERT. Et j'ai terminé par le c'est important parce que les codecs, on va trouver qu'il y a des codecs qui nécessitent d'acheter des licences et ces licences, ben, ou même sans licence, le codec, ça vaut ce que ça vaut en termes de dirhams. Donc là, le coût, il faut faire ce qu'on appelle le cost-benefit analysis. Et si vous avez le choix entre 2, 3 codecs, ben, il faut essayer, et qui ont des qualités similaires, ben, il faut essayer de chercher celui qui coûte le moins parce qu'en tant qu'ingénieur, vous êtes amené par la suite à optimiser. Et parmi les choses que vous allez optimiser, c'est le but. Donc, ceci à travers cette